présentation de toutsurlehockey.com. E épisode du TSLH podcast, les boys, sans compter les Scoutcasts. On doit être à peu près à une 50aine d'épisodes, peut-être même 60. Mais toujours un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, on est avec Max, Pascal et moi-même, Matt. Les boys, pour ceux qui écoutent, en fait, on écoute le match du Canadien en même temps. Fait que ça se peut qu'on coupe nos discussions là, pour discuter de quelque chose d'épouvantable qui est arrivé dans le match. Puis au moment de commencer... c'est 1-1. Là, puis au moment... C'est ça. Au moment de commencer l'épisode, c'est 1-1. Ben Sherratt vient de ramasser une vidange devant le but. Oui. Donc, c'est une bonne affaire parce qu'on veut que sa valeur marchande augmente avant la date limite des transactions, n'est-ce pas, Pascal? Oui, exactement. C'est pas mal depuis le début de la saison, je crois, personnellement, que c'est le gars le mieux en défensive chez les Canadiens. Petrie, il joue comme de la merde. Fait que, pas mal sûr, c'est lui qui est le mieux en ce moment. Là. Plus constant, mettons. Là. Je sais pas c'est quoi votre opinion là-dessus. Je serais assez d'accord, là, je te dirais. Ouais. C'est dur, c'est dur de ressortir du monde qui détonne de par leur performance parce que collectivement, c'est un désastre cette année. Ouais. Mais effectivement, Sherratt moi, ce qui m'énerve de Sherratt, c'est son nombre de punitions stupides, là, des punitions avec les rondelles dans les estrades, des trébuchés par manque d'effort. C'est un peu ça qui me gosse, mais en général, son jeu... dans le fond, il offre le jeu que Sherratt peut offrir. Là. C'est ça. Puis il offre un jeu qui est intéressant pour les équipes aussi, justement, parlant de valeur. Là. Un jeu qui est intéressant en série, en fin de saison, quand ça va brasser, quand on va tomber dans le jeu de playoffs. Là. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut apprécier. Là. Une des rares choses qu'on peut apprécier depuis le début de l'année. La valeur. Si David Savard, Goodrow puis Coleman ont ramassé les choix de première ronde, on peut pas croire que Bergevin ou le DG en place du Canadien de Montréal ne l'échangera pas contre un choix de première ronde. Je peux pas croire que ça ira pas. Là. Effectivement, là, je sais que cette semaine, il y avait des rumeurs qui circulaient sur le web là, concernant... ce serait Arthur Staple qui en parlait. Là, comme quoi les Rangers seraient intéressés avec Ben Sherratt. Puis par après, il y a comme une deuxième rumeur qui est sortie à l'effet que Vitaly Kravtsov serait dans le viseur des Sénateurs et des Canadiens. Donc, tu sais, est-ce qu'une transaction, exemple, Kravtsov et un choix de deuxième pourrait être suffisant aux yeux de Marc Bergevin et de Chris Drury? Tu sais, je sais pas. Ça va dépendre du marché parce que, tu sais, le marché est différent un peu à chaque année. Tu sais, des fois... Il y a une saison, un choix de première ronde coûte les yeux de la tête, puis l'autre saison, tu as un Barclay Goodrow qui te donne un choix de première ronde. Fait que ça dépend tout le temps on dirait des saisons. Mais tu dis, toi mettons, pour Kravtsov, là, tu penses que t'aimerais en fait que les Rangers ajoutent à Kravtsov pour Sherratt? Ah, mais pour vrai, je lançais ça de même sans vraiment réfléchir. Ouais. Tu sais, moi, à mes yeux, Kravtsov, il n'y a peut-être pas une grande valeur. T'sais, est-ce que ça vaut d'ajouter un choix de deuxième? T'sais, peut-être pas. Là, j'ai peut-être exagéré aussi dans mon discours. Là. Mais Kravtsov veut clairement pas jouer dans le club école des Rangers. Puis les Rangers veulent clairement pas y faire une place dans l'alignement. Fait que je suis pas sûr qu'ils sont en position de force dans les négociations. Rendu là, est-ce que Marc Bergevin va devoir dépiner un autre joueur avec ça? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Il est quand même tôt dans la saison pour évaluer les valeurs des joueurs à date limite, là, mais ouais, c'est vrai. On verra bien. Là. En effet. On verra. Je vous ramène un peu plus tôt cette semaine ou la semaine passée. J'ai pas une super notion du temps. Là. Transaction de Jack Eichel. C'est terminé, c'est fait. Eichel qui passe à Vegas.
Ouais, enfin, effectivement. Vous pensez quoi de cette transaction-là, les boys? Retour intéressant. Je pense que c'est ce genre de transaction vraiment qui est bonne pour les deux équipes, puis surtout qui est bonne pour Jack Eichel, là. Parce qu'on l'a dit, c'était rendu ridicule, là. Que ça dure aussi longtemps, là, ça avait aucun bon sens. Il y a tellement de monde qui a mal paru dans ce dossier-là, là. Mais niveau hockey, je pense que les Sabres ont été capables d'aller chercher un solide retour dans les circonstances. Tu parles des Rangers qui n'ont pas nécessairement de levier pour Kravtsov, mais les Sabres étaient un peu dans la même situation, là. Fait que dans ces circonstances-là, je trouve que le retour est assez solide. Tu sais, t'as Alex Stock qui peut amener quelque chose immédiatement sur le top 6 des Sabres. Puis je pense qu'il peut être un leader là-bas à long terme, sans être une vedette. Krebs, ben, c'est un des gars. Tu sais, moi, mettons, Krebs puis Caulfield, là, pour moi, c'est la même qualité de prospect, là. Fait que ça en dit beaucoup sur comment je vois Krebs, là. Fait que personnellement, je trouve que les Sabres avec ça ont vraiment frappé dans le mille. C'était clair que s'il y avait une transaction avec Vegas, fallait que Krebs soit dans le lot. Puis les Sabres ont réussi à aller le chercher. Fait que là, ça, c'est super parce que ça, c'est un autre potentiel de gros top 6 qui s'ajoute dans la transaction en plus de Tuck. Puis après ça, ben, t'as le pic. Fait que non, je suis satisfait du retour qui a été obtenu par les Sabres pour vrai, là. J'ai la même opinion. Puis tu sais, si on prend en compte que c'est pas mal la valeur de Eichel en ce moment était à son plus bas, puis le retour avec Krell, puis le choix de première ronde, puis le choix de troisième, de deuxième ronde, en tout cas. Moi, il y a comme troisième. Un swap de... Ouais, je m'en rappelle plus, en tout cas. Mais tu sais, si on prend en compte ça, non, je suis bien content du retour. Je vois pas qui aurait pu offrir. Tu sais, je pense pas qu'Anaheim aura offert Zegras ou ben Calgary avec Tkachuk. Je pense pas que ça aurait arrivé là, tu sais, avec Tuck et Krebs. Je pense qu'ils sont vraiment, ils peuvent être contents un peu de leur retour, puis ils vont avoir encore un bon pic cette année probablement, parce que là, ils sont en pente descendante au classement comparativement à ce qu'on a vu les 2 premières semaines de la saison, là. Fait que non, bien content. Ça, cette rumeur-là avec Tkachuk, là, c'était n'importe quoi, là, honnêtement. Ah ouais, là. Sérieux, tu sais, ça avait tout l'air d'être quelqu'un de l'organisation des Sabres qui est allé chuchoter dans les oreilles à Kevin Weeks pour lui dire ça, pour faire augmenter le prix, là, tu sais. Cette rumeur-là sort, puis je pense que c'est une journée ou une journée et demie après, Jack Eichel est échangé à Vegas. Fait que, tu sais, les négociations avec Vegas devaient pas mal s'achever à ce moment-là, tu sais. Fait que je veux pas partir de complot, là, mais pour vrai, là, c'était bizarre, le timing. Moi, ce qui me faisait capoter, c'est de voir, ben voyons, il aurait dû prendre l'offre des Flames. Là, faut comprendre ouais, que si on n'a pas pris l'offre des Flames, c'est probablement que cette offre-là n'a jamais existé. Ça me faisait capoter, là. Si comme tout le monde, absolument tout le monde est capable de s'entendre que l'offre des Flames qui est sortie était meilleure, je pense que les Sabres auraient été capables de le voir aussi si cette offre-là avait vraiment été à la table. Je pense. Comme si le DG était un peu idiot, genre, puis qui fait « Hey, là, on m'offre la lune pour Eichel, mais je vais prendre l'autre offre, là, tu sais, pour être sûr. » Donc, c'est n'importe quoi, là. Mais, puis en plus, ce qui m'a étonné, moi, c'est qu'en entrevue par après, Jack Eichel a mentionné qu'il s'attendait à 2 reprises d'être échangé avant que ça arrive. Il a dit ça à Elliot Friedman. Ouais. À un moment donné, il s'attendait à être échangé avec le Wild du Minnesota. Puis, quelques temps après, c'était Colorado qui était... Eichel lui-même mentionnait qu'il s'est attendu à partir pour le Colorado, mais finalement, ça s'est pas conclu. Je suis pas mal sûr qu'il y a un certain Samuel Girard qui aurait pu prendre le chemin inverse parce que avec New Hook, visé par des rumeurs, là, avec New Hook. Genre, tu sais, tantôt, Max, tu parlais Peyton Krebs, Cole Caulfield, même type d'espoir. Fait que, tu sais, je pense qu'on est en droit de penser que New Hook aurait fait partie de cette transaction-là si ça avait été Colorado. Puis on est en droit de penser aussi. Mettons Minnesota, là. Ouais, exact. Ou peut-être même Rossi, tu sais. Ça dépend comment l'organisation évalue ces 2 prospects au centre. Mais tu sais, je pense qu'on est en droit de croire que si Montréal avait été dans le coup, ben, ça coûtait Caulfield.
puis peut-être même Suzuki, mais je pense que Suzuki, c'est un no-go, mais assurément, ça coûtait Caulfield. C'est pas vrai, tu sais, les fameuses mock trades sur Twitter que les gens étaient comme non, on touche pas à Caulfield, puis on est correct en donnant un choix de première ronde, KK, puis Paul Byron, parce que, tu sais, ils ont besoin de salaire. Non, là, on l'a vu, là, on n'est pas là pantoute, là. On n'est vraiment pas là. Fait que sur ça, c'est rendu 2-1 pour Calgary. C'était quand même un bon tir, là, tu sais, c'était pas vraiment un mauvais jeu de Jake Allen. C'était un bon tir du revers de Mangiapane sur réception. Sûrement par-dessus les épaules. À gauche du coude. Mais tu sais, c'était une passe transversale. Là, c'était un beau but. Là. Allen, c'est dur cette année. Hein, j'ai longtemps trouvé qu'Allen, c'était un très bon deuxième gardien de but qui était capable dans le maximum de splitter à 50-50. Mais là, clairement, une charge de travail de premier goaler, c'est trop pour lui. Là. Surtout avec la défensive. Il fait de son... Ben, c'est ça que j'allais rajouter. C'est sûr qu'il fait de son mieux, là, mais avec la défensive qui est en avant, c'est pas facile. Là. Mais il fallait pas s'attendre à ce que... Allen, l'année passée, a très bien gaulé, mais c'est parce que les tâches étaient partagées d'une belle façon avec Carey Price. Parlant de Carey Price, les boys, la nouvelle a sorti cette semaine. Ce serait des problèmes de consommation de substances. On ne sait pas quelle substance en question l'a poussé à aller vers le programme d'aide de la Ligue nationale. Vous voyez ce dossier-là comment? Ben, en fait, je vais mieux formuler la question plutôt que de lancer une question ouverte, mais pensez-vous qu'on va revoir un Carey Price à 100% d'ici les fêtes ou vous pensez que ça pourrait être une absence qui pourrait se prolonger? Je pense que en ce moment, il y a personne qui le sait. Ni même Carey Price lui-même. Je pense qu'il y a quelqu'un qui le sait. Ouais, c'est ça. On l'a entendu à la radio l'autre jour. Ouais, j'ai entendu à la radio, ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui est full bien informé. Vous pouvez écouter le show du matin à Boulevard pour en savoir plus. Non, désolé de t'avoir coupé, Max. Vas-y. Mais bref, le Canadien est dans une position en ce moment où il se doit vraiment de prendre son temps. Ouais. Par respect pour Price, puis parce que c'est la meilleure chose à faire. En ce moment, on se fera pas de cachette, t'es plus dans le portrait des séries déjà. Là. Ça prendrait déjà un miracle pour que tu sois dans les séries. Fait que rendu là, c'est vrai pour Price, c'est vrai avec Drouin aussi, on va probablement en reparler tantôt, mais sa blessure en ce moment, mais c'est vrai pour n'importe quelle blessure qui pourrait revenir à un certain moment. En ce moment, prends ton temps, regarde. Prends cette saison-là, mets-la au vidange, puis dis, regarde, on va prendre les bonnes décisions pour l'avenir. Fait que oui, c'est vrai niveau transaction, c'est vrai à plein de niveaux, mais c'est vrai au niveau santé aussi. T'as, entre gros guillemets, le luxe de te permettre de donner le repos à tes joueurs qui en ont besoin. Fait que est-ce que Price va être prêt à revenir dans 1 mois, 6 mois? On s'en fout. Ça changera rien. Même avec toi. Dans le fond, qu'il prenne son temps pour revenir, il sauvera pas la saison. Tu sais, il est probablement à la même place. Si, mettons, on met trop de pression sur ses épaules, il va retomber à la même place qu'il était avant. C'est-à-dire qu'il y a trop de pression pour rien dans une saison que l'équipe en avant de lui mérite pas d'aller très loin en série, mais il va sûrement faire en sorte qu'ils vont se ramasser très près de faire des séries. Ça sert à rien pour l'avenir de l'équipe de faire ça. Laissez-les faire ce qu'il y a à faire, qu'ils reviennent en février au pire, là. Ben, pas pendant tout. Sérieusement, je suis même avec toi, là. Puis la meilleure décision pour l'avenir, mais faut que ça commence par celle de Jeff Molson. Mais ça, on pourra en reparler une autre fois. Ben, je te dirais que je closerais le point avec le point de Carey Price en mentionnant un headline que j'ai vu. Je me souviens malheureusement pas c'est sur quel média que j'ai vu ça, mais ça disait que Carey Price a toujours été là pour le Canadien, mais que maintenant, c'est au tour du Canadien d'être là pour Carey Price. Puis honnêtement, je pense que ça résume à 100% la situation.
entourant le gardien de but. On peut juste lui souhaiter que ça aille bien. Tu sais, pour le commun des mortels, là, ça a l'air incroyable, tu sais, un athlète professionnel qui a des problèmes de consommation de peu importe la substance, mais tu sais, parce que ça peut arriver à tout le monde. Encore plus quand tu es un athlète qui subit une pression comme ça. Puis on peut tous pas le comprendre parce qu'on n'a jamais été dans ses culottes. On n'a jamais eu cette pression-là dans la vie de devoir performer puis de traîner un club sur ses épaules 24/7, que ce soit dans ta vie de tous les jours, que ce soit dans ta vie familiale, que ce soit sur la glace. Fait qu'on ne sait pas c'est quoi. Fait que je pense qu'il a pris la bonne décision de penser à lui. À un moment donné, ça fera là, de toujours faire abstraction à ça. Puis, ben, comme vous, les boys, il reviendra quand il reviendra. Puis, je pense que les partisans vont l'accueillir à bras ouverts, assurément. Si on poursuit sur le Canadien, les boys, je sais que dans les derniers podcasts, on a été quand même assez sévère à l'endroit de ce jeune-là. Mais je peux pas passer sous silence le bon jeu de Alex Romanov dans les derniers temps. Je sais que Pascal t'a fait un texte là-dessus. Je te laisserai quasiment la parole pour nous en parler de notre petit Romy qui, depuis qu'il s'est fait scratcher, performe vraiment, vraiment bien. Puis il performe comme on veut qu'il performe, en fait. C'est ça. Il se complique pas la vie, en fait. C'est un gars physique, ben il plaque. Il joue physique. C'est un bon gars en défensive, ben il essaie de s'appliquer à la défensive. Puis l'offensive va venir par après. Les relances, les bonnes premières passes, ces affaires-là. C'est sûr que des fois, il va encore avoir l'air un peu perdu sur la glace, comme je l'ai vu un petit bout de tantôt contre Calgary, là. Mais tu sais, on lui demande pas de se casser la tête de trop en faire. T'sais. Fait juste jouer safe. Puis de temps en temps, des choses à l'adversaire. C'est exactement ça qu'il fait depuis qu'il a été scratché. C'est des fois d'être scratché, ça te permet d'avoir un peu le pas de recul qu'il faut là pour vraiment voir ta game, qu'est-ce qu'il faut que tu améliores puis tout. Fait que non, je pense que c'est une bonne décision. Tu sais, oui, on disait qu'à Laval, ça serait quand même bien qu'il soit rétrogradé. Mais je pense que c'est la première étape, c'était de le mettre de côté et de le ramener. Puis il répond super bien à ça. Donc, est-ce que ça va réarriver pendant la saison? Peut-être, mais avec l'allure de la saison en ce moment, je pense que sa tâche va juste augmenter un petit peu, surtout si Sherratt est tradé ou qu'il y a des blessures. Là. Tranquillement, pas vite, sa tâche va augmenter. Puis on verra ce que ça va donner au niveau de son développement. Mais enfin, il y a une petite progression là. Dans les derniers matchs. J'espère qu'elle va poursuivre. La fameuse courbe que Max parle souvent. J'allais exactement amener, Pascal, la courbe de progression. Enfin, la courbe de progression de Romanov reprend un peu. Ouais. Puis j'ai été rough avec. Là. Je dois être celui entre nous trois qui a été le plus rough avec. Là. Puis non, c'est encourageant. C'est sûr, comme tu l'as dit, des fois, il y a encore des bouts où il est mêlé. Là. Puis tu le vois, c'est un jeune défenseur qui manque encore beaucoup de maturité dans son jeu. Là. Puis des fois, ça le fait très mal paraître. Mais non, c'est encourageant parce que au début de la saison, tu le regardais aller, tu te disais, Colin, ça peut pas rester ça, Alex Romanov. Là, il nuit à l'équipe beaucoup plus qu'il l'aide. Puis là, c'est le contraire est en train d'arriver un peu. Là. Je pense qu'en ce moment, on peut dire que Romanov aide l'équipe plus qu'il nuit à l'équipe. Fait que c'est un très bon début. Puis c'est vrai que des fois, un match à la galerie de presse, ça te permet de remettre les choses en perspective, de voir la game d'en haut. Puis je pense que on a un très bon exemple ici. Là. Maintenant, est-ce que si une autre mauvaise séquence de Romanov arrive à un moment donné de la saison, là, à ce moment-là, est-ce que on le renvoie sa galerie de presse? Est-ce que si ça fonctionne pas, là, est-ce qu'on va le ramener à Laval? Je pense qu'il faut toujours pas tasser ces options-là. Là. Je pense toujours qu'un petit séjour à Laval à un moment donné dans la saison pourrait être bon juste dans le sens où pour son jeu offensif, justement, pour peut-être retrouver cette confiance-là offensive, pour aller chercher ce peaufinement-là sur son jeu offensif, je pense que ça serait loin d'être mauvais. Mais comme il joue en ce moment, je pense que la chose à faire, c'est de le garder à Montréal tant qu'il joue comme ça. Maintenant, si ça plante, ben là, c'est une autre affaire. Je suis bien d'accord avec ce que vous dites, les boys. Honnêtement, Romanov, moi, m'a vraiment,
m'a agréablement surpris dans les derniers matchs. Beaucoup moins éparpillé dans son jeu, plus méthodique dans ses déplacements. Puis c'est un peu comme ça qu'on veut qu'il joue aussi. Tu sais, présentement, c'est difficile dans la brigade défensive. Fait que si t'as quelqu'un qui est capable de jouer robuste tout en étant mobile, puis en compromettant pas nécessairement sa position non plus, parce que c'était un peu ça le problème, c'est qu'il voulait tellement cogner qu'il compromettait sa position en défensive. Puis derrière lui, il n'y a pas grand monde qui peut venir couvrir ses arrières quand il part à attaque de même pour aller chercher les joueurs adverses. Fait que c'est sûr que de voir un Romanov plus méthodique dans ses déplacements, ça va aider. J'ai encore en tête la mise en échec de sur Rasmus Kupari contre les Kings. C'était merveilleusement bien timé. Puis tu sais, c'est le genre de mise en échec que tu veux voir de Romanov, mais que t'es pas obligé de voir à tous les matchs. Tu sais, c'est pas grave si t'es 4-5 matchs sans voir des mises en échec comme ça. On le sait que t'es capable d'en faire. T'sais. Et là, on dirait que depuis le début de l'année, c'était souvent ça qu'ils cherchaient à faire. C'était le gros hit. On le sait que t'es capable. On le sait, là. Puis là, ça fait comme 3 matchs, je pense, qu'il joue assez bien. Ce soir, on l'écoute en parallèle, fait que je sais pas trop s'il joue de la même façon, mais en 3 matchs, il a fait une grosse mise en échec mémorable, à mon avis, puis c'est bien correct comme ça. Pas obligé d'en faire à tous les matchs. Parlant de mise en échec, vous avez trouvé ça comment? J'ai eu des petites discussions là-dessus sur Twitter. Vous avez trouvé ça comment, l'attitude, le comportement de Michael Pezzetta dans le match contre les Kings qui courait après Brandon Lemieux sur la patinoire? Est-ce que c'est ça qui a créé l'étincelle ou c'est vraiment la mise en échec de Romanov qui a créé l'étincelle dans ce match-là? Ah, c'est le hit, là. C'est vraiment le hit, d'après moi. Je pense aussi que c'est davantage le hit à Romanov. Parce que je suis quand même pas en désaccord. Ben, tu sais, je suis pas en désaccord avec le fait que Pezzetta a essayé de créer une étincelle, puis quelques temps après, il y a eu la mise en échec. Fait que tu peux dire que c'est ça qui a créé ceci, tu sais, l'enchaînement des choses. Ouais. Mais en même temps, là, tu parles d'une hostifie de punition de marde qui a pogné, tu sais, Pezzetta. Ouais, le mieux, tu sais, c'est clair qu'elle allait faire une affaire de même, là. Tu sais, il a dit non, tu sais, non, fuck off, là. Puis là, ben, mais il était pogné. Il n'y a rien à gagner. Il allait all-in. Ah non, fuck all. Il n'y avait rien à gagner pendant tout. Tu sais, le mieux, là, il n'y a rien à gagner à dropper les gants contre un joueur de la AHL. Parce que c'est uniquement ça, là, Pezzetta, là. Tu le vois, là. C'est un joueur de la Ligue américaine, ce gars-là. Là. Il est là parce qu'il y a des blessures. Puis il est là parce qu'il y avait des bons moments avec le Rocket, puis on a décidé d'y donner un bonbon. Mais je m'excuse, là, mais en pré-saison, c'était bien beau les mises en échec qu'il donnait, là, puis c'était percutant, puis c'était cool, puis c'était hot. Puis depuis qu'il est arrivé avec le club, là, il frappe pas mal plus les bay windows que les joueurs. Là. Il est même pas capable de faire une mise en échec sur un joueur qui est en mouvement. Les joueurs l'évitent, là, puis ils passent souvent dans le beurre. Tu sais, c'est correct, là, Pezzetta, on lui demande pas non plus de marquer des buts, fait que dans le rôle qu'il fait, il est correct, là, mais à un moment donné, il va falloir dégonfler la balloune là, avec ce joueur de la Ligue américaine-là. Ah ouais, il n'a pas sa place, là. C'est bien correct. Pizza. Non, c'est ça. Au début de l'année, on disait, en cas de blessure, une coupe de game de Pezzetta, ça à 4, pourquoi pas. Là, on a eu ce qu'on avait besoin de voir, puis je pense que c'est une expérience qui, sans être terriblement décevante, parce que les attentes n'étaient pas hautes, je pense qu'il a montré qu'il pouvait apporter de l'énergie, puis que c'est un gars intense, puis que ça peut faire quelque chose de cool dans un match, mais pas plus qu'il faut, là. Peut-être qu'éventuellement, il va être capable de se développer comme un vrai bon gars de 4, mais pour l'instant, malheureusement, c'est pas le cas. Pas de lui qui ont besoin, mettons. Ben, ça revient à ce qu'on disait quand il a été rappelé, là, c'est quand les espoirs du club de rallumer une flamme reposent sur les épaules de Michael Pezzetta, ça va pas bien. Puis, tu sais, je comprends, là, on a tous été impressionnés par son jeu dans le calendrier pré-saison, mais c'est pas le premier joueur là, qu'on s'emballe sur un pré-saison puis qu'on se dit hey, il devrait donc bien commencer dans. Tu sais, l'évaluation d'un joueur, ça se fait à long terme. Ça se fait pas sur un pré-saison. Puis je pense que présentement,
sans rien enlever au gars, puis c'est pas dans le but de le trasher ou peu importe, là. Mais je pense que Pezzetta nous démontre que c'est un bon joueur de la Ligue américaine, puis ça finit là, tu sais, c'est tout, c'est juste ça. Puis c'est pas plus grave que ça en prend des gars de même. Exact. Surtout dans la Ligue américaine. Ligue américaine, Cole Caulfield, les boys, qui n'a pas été rappelé, vous voyez ça comment? Le bon Comme, chemin. tant mieux. Ouais, c'est ça. C'est Comme le plan est suivi. C'est ça. C'est c'est du charme. cool. C'est du charme aujourd'hui qui a dit qu'on ne devait pas s'attendre à le voir à court terme rappelé pour le Canadien. Puis c'est parfait comme ça. Retrouve ta game en bas, puis tu reviendras dans un environnement chez les Canadiens. De toute façon, l'environnement chez les Canadiens en ce moment est pas au top. Là, fait que c'est bien correct qu'ils jouent à Laval, qui ont une meilleure chance d'accéder aux séries, mettons. Ben, c'est surtout que ça lance à mes yeux, à moi, là, ça lance un mauvais message aux jeunes que c'est pas que ta place est acquise, mais presque. Ouais. Tu sais, mettons, tu dis à Caulfield, on t'en va dans la Ligue américaine pour reprendre confiance, ce qui est totalement pertinent. Là, tu sais, j'ai fait un peu, parenthèse, là, j'ai fait un peu mon sneak cette semaine en publiant des textes sur des jeunes espoirs qui avaient passé par la Ligue américaine et que ça avait été bénéfique. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut regarder ailleurs, là. Je dirais, Alex Newhook a eu la même chose au Colorado. Là. Puis c'est deux espoirs qui se suivent pas mal dans leur progression. Faut pas être offusqué là, de voir Caulfield aller à Laval. Là. Au contraire, il faut être content de ça. Puis, c'est ça lance un mauvais message. Tu dis aux joueurs, on t'en va dans la Ligue américaine pour reprendre confiance, pour que tu puisses retrouver ta touche offensive. Mais à la première blessure, on le rappellerait. C'est genre, va reprendre confiance, mais là, vu qu'on a des blessures, fuck la confiance, ça prend un gars pour remplir un gilet, là, tu sais. Comme Ryan Poehling à sa première saison. C'est pas les 3 buts, là, mais la saison d'après, il avait eu une commotion cérébrale pendant la pré-saison, puis il l'avait rappelé 2-3 fois pendant la saison dans des moments qui étaient pas bons. Fait que, non, je trouve que c'est prendre le meilleur chemin avec Caulfield de faire ça. Ah, c'est clair, puis tu sais, il n'y a pas plus marqué de buts encore dans la Ligue américaine. Fait que, tu sais, prenez votre temps, prenez le temps qu'il faut, là, tu sais, de toute manière, là, on le voit, là, le club, là, c'est pas Caulfield qui va venir le sauver. Ça, c'est clair. Fait que, on est, tu sais, je comprends, là, Caulfield, il peut rendre service au club avec son offensive. Je comprends ça. Mais le club, as-tu vraiment besoin de se faire rendre service présentement? Non. Tu sais, je veux dire, Montréal va perdre. T'sais, Montréal ne joue pas bien. Ça, fait qu'on est aussi bien de focusser sur le développement d'un joueur que de focusser sur on va prendre Caulfield, tu sais, il va nous rendre service. Fait que non, je suis bien satisfait. Ça revient exactement à ce que je disais tantôt dans le cas de la blessure. Tu sais, je disais que la situation du CH en ce moment, le fait de prendre son temps, ça pouvait s'appliquer à plusieurs choses. C'est une autre de ces choses-là. Le fait que tu peux prendre ton temps avec Caulfield en disant, OK, peut-être qu'il me donnerait une chance de scorer un but de plus dans ce match-là puis ce match-là. Mais pour le kid, pour le futur du kid puis de l'organisation, qu'est-ce qui est meilleur? En ce moment, c'est qu'il soit à Laval. Exact. Hey, les sénateurs, hein? Pauvre Sen. Ouais, il y a une belle vague de COVID, hein? Puis juste avant le match, c'est Zaitsev qui a été ajouté. Fait que sa liste, fait que je vais vous dire en ce moment, après une période, le temps de glace des défenseurs, OK? Oui. Évidemment, Thomas Chabot le plus utilisé avec 8 minutes 8. Après ça, tu tombes à Michael Del Zotto qui a joué 7 minutes 54. Del Zotto qui est un défenseur très, 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 très ordinaire. Dylan Etherington, qui vient d'être rappelé la Ligue américaine, a joué 7 minutes 13. Cela dit, ce que j'ai lu sur Twitter, c'est qu'il faisait un très bon travail en première période, puis il apporte ce que Josh Brown serait supposé amener. OK. Puis là, Josh Brown est pas bon. Fait que là, est-ce que Etherington pourrait voler la job à Josh Brown? Possiblement avec, en tout cas, ce que j'ai lu, j'ai hâte de... Je vais peut-être plus checker le match là, après le podcast.
Après ça, on tombe à 3 défenseurs qui ont joué sensiblement la même chose. Tu as Brandstrom qui a joué 5 minutes 43. Tu as Lassie Thompson qui joue ce soir, qui a joué 5,33, puis t'as Zoob qui a joué 5,29. Fait que c'est un temps qui est assez bien réparti entre les defs, là. Tu sais, quand c'est Zoob qui a été le moins utilisé, c'est parce que le temps est pas mal bien réparti entre tes defs, puis c'est une bonne chose, parce que Chabot peut pas continuer de jouer au-dessus de 30 minutes par match, ça a aucun sens, surtout qu'il joue pas mal, mais il joue pas assez bien pour justifier un temps de glace aussi énorme. Ouais. Fait que, en ce moment, brûle-le pas, là. C'est 8 minutes parfait, ça va lui donner à peu près 25 minutes à la fin de la game, là. Ben parfait de même. Ça, je suis très à l'aise avec ça, parce que c'est pas le temps de le surtaxer, puis de... Non, Puis Etherington, j'ai hâte de voir, je suis curieux. S'il y a bien un gars que je me serais attendu à pas voir tant de commentaires positifs à soir, c'est bien Dylan Etherington. Fait que je suis surpris de voir des bons commentaires de même sur Twitter. Fait que bien hâte de checker ça, mais là, ils ont perdu 4 de leurs 6 défenseurs réguliers qui sont sur le protocole COVID. Ils ont perdu une coupe d'attaquants aussi. Matt Murray est là. Ouais, c'est qui goal à soir? C'est-tu Gustafsson? Ouais, c'est Gustafsson. Parce que Forsberg, je pense qu'il est sur le protocole. Non, Forsberg, il est là ce soir. Forsberg, en fait, il avait raté un match mais parce qu'il était malade, mais c'était pas COVID-related. Mais là, il est revenu. Mais là, c'est là que tu vois que ça peut encore se propager tellement vite, là, puis que tu niaises pas avec ça, là. Ce qui est surprenant, c'est que la Ligue nationale laisse quand même les matchs. Tu sais, l'année passée, il y avait des taxi squads puis tout. Là, cette année, le club école des Sens se sont fait vider pas pire. Là, puis, okay, oui. Je pense que la Ligue a décidé qu'il n'y avait pas de match qui était annulé. Là, fait que organisez-vous. Ben, avec les Olympiques. Avec les Olympiques. Si t'as des matchs annulés, il faut qu'ils les reprennent quelque part. Puis le calendrier est condensé, fait que ça pourrait mettre en péril les Olympiques. Là, fait que c'est pour ça qu'ils. C'est pas loin de la moitié du line-up des Sens là, parce qu'on est rendu avec Zaitsev à 9 gars, à 9 joueurs sur le protocole, puis t'as un assistant coach. Fait que, en tout cas, on est rendu quand même à quasiment la moitié des joueurs là, de l'alignement des Sens sur le protocole, puis ils jouent pareil, avec des joueurs qui sont ajoutés chaque jour. Et tu joues contre des équipes, et là, il arrive quoi si ça commence à se transmettre, s'il y a des gars des Bruins finalement qui finissent par tester positif, puis là, des gars des Kings dans 2-3 jours. Gestion du risque. Ouais, là, je trouve que la LNH, il va... la LNH qui a pourtant été assez prudente l'année passée, là, qui avait pas peur justement d'annuler des matchs puis tout, mais là, c'est sûr que les Olympiques ont peut-être de quoi jouer là-dedans, en effet. Ouais, jouer avec le feu, mettons. D'où l'importance d'avoir des clubs écoles à proximité. Là. Si, mettons, une éclosion arrive à Montréal d'un vestiaire, tu as Laval puis tu as Trois-Rivières qui est proche. Fait que ça simplifie beaucoup la chose. Là. C'est sûr que c'est pas l'idéal parce que si t'es rendu à habiller des joueurs de 4e trio du Rocket au sein du Canadien, c'est comme poche un peu. Là. C'est pas le même spectacle, mettons. Là. Mais... Alors, j'ai hâte de voir aussi, tu sais, avec les Olympiques, parce qu'on en parle, là. Tu sais, là-bas, mettons que tu as un joueur dans l'équipe qui teste positif rendu là-bas, puis que là, tes joueurs, ben, sont pognés à l'aéroport parce qu'ils peuvent pas revenir, parce qu'ils n'ont pas de test positif, ils peuvent pas rentrer au pays. Ça va te faire un méchant chiard, là, d'après moi, si ça arrive pendant les Olympiques. C'est là, il va falloir que la LNH repousse sa saison en revenant ou continue sa saison sans les joueurs vedettes. Ouais, Ouais, mais ça va être le fun, les Olympiques. Oui, ça va être le fun, les Olympiques. On va sûrement faire des podcasts, des épisodes là-dessus, sérieusement. Là. Oui. Ouais, c'est clair. Ça va être le fun, sérieusement. Ça, puis juste après World Junior en plus. Là. Ouais. Ça va être plaisant. Je vais parler, j'avais un sujet à parler avec vous autres. Vas-y. C'est qui que vous aviez mentionné comme recrue de l'année? Recrue de l'année, moi, c'était Newhook. Toi, Max? Je me souviens pas, honnêtement. Je me souviens vraiment pas. Ben, moi, j'avais dit Maurice Sider, puis... ouais, ben... Brag, ouais, je pense que tu peux brag. Solide brag. Pascal,
J'ai un sujet à amener, les boys. Juste pour vous rappeler que la recrue de l'année, je l'avais dans le mille. Bon, ben, sujet clos. Sujet clos, il va se blesser à soi à juste me faire chier. Ah, c'est ça. Mais Lucas Redmond aussi, il joue c'est ça. après saison. Là, c'est Redmond, là. Oh. Encore une fois, la course aux recrues de l'année, c'est encore pas ceux qu'on envisageait. T'sais, Raymond, oui, on le trouve bon pis tout, mais on pensait, on l'a jamais nommé en fait là, comme Jonathan Dallin, Bowen Byram, Sider, c'est pas mal, c'est le top 4 des meilleurs recrues. Là. On était tous genre Zegras, Caulfield, c'était comme les choix les plus logiques. Oui. Finalement, c'est pas le cas. Non. Sans oublier l'excellent Tanner Janot de Nashville. Il compte-tu pour une recrue, lui, non? Ben, écoute, je suis sur le site de la NHL dans les recrues, puis il est là. Ouais, il est là. OK. Ben, il a joué 15 matchs l'année passée. Dawson Mercer, qui a une excellente saison aussi. Ah oui, Mercer. Ouais. Et là, je sais pas s'il va rester. Ben, il est rendu à 11 matchs. Ils vont peut-être décider de le garder. Ou le retourner pour le championnat. Ben, tout le monde l'encense, sérieusement. Mercer, il peut pas être retourné. C'est un 20. C'est vrai, il y a 20. Je pensais qu'il restait une saison dans LHJMQ. Ouais, okay. Non, c'est ça. Bon. Puis Cole Sillinger, qui est 7e pour les recrues. Ah, ça, c'est belle surprise. Ça. On est une coupe à l'aimer, lui. Ce n'est pas une surprise pour TSLH Espoir. Non. Non, on l'aimait assez, ce gars-là. C'est le fun de le voir autant performer. Là. Ouais, je suis quand même surpris qu'il passe la saison-là, mais agréablement surpris. Pour vrai, ça pourrait être un dark horse pour le Calder. Il y a 6 points en 10 matchs, puis pour vrai, là, lui, c'est sûr qu'il reste pour toute la saison. Même chose pour Sider, Raymond. Raymond. Non, mais j'ai entendu l'autre fois. J'ai entendu l'autre fois qu'il y a des descendances françaises, pour vrai, puis que c'est là que ça vient le Raymond. Oui. Fait que je trouvais ça cool. Je suis pas dans l'erreur pantoute. C'était ben non, mais c'est ça. Je sais, Matt. Ah, mais il faut pas oublier, c'est vrai, dans les recrues cette année, Spencer Knight. Qui performe bien aussi. D'ailleurs, là, les Panthers sont-tu beaux à voir aller? Hein? C'est vraiment un beau club à regarder jouer. Puis je suis quand même surpris que Bobrovski ait retrouvé sa touche. Ça pourrait être un gros game changer pour l'entrée en série puis aller loin. Là. Uyghur, Forsling. Ces deux gars-là en défensive, ça n'a pas de bon sens. C'est tellement deux bons ajouts. Uyghur qui a été repêché avec le pic des Canadiens en plus. Qui avait été échangé. Bref. Mais sérieusement, j'adore ça, voir ça, des équipes comme ça. Ça, c'est des Forsling puis Uyghur, c'est des ajouts de statistiques avancées, ça, messieurs. Ben, ça a fonctionné. Ouais. J'aime le silence qui s'en suivi. On peut parler de la Caroline, hein? Ouais, on peut parler de la Caroline aussi, qui ont ajouté un ailier gauche. Ouais, honnêtement, ça ne sert même pas à rien d'en parler. Là. Mais, non, je sais. On est tellement pas surpris, là. Non. La JMQ, les Foreurs, ça va bien, Max? Ça va relativement bien, ouais. Ça glace, ça va bien. Hey, on peut-tu parler des assistances dans la GMQ? Oui, vas-y. En baisse partout, c'est plate, ça. Hein? C'est vraiment plate. Toutes les organisations de la LHGMQ qui recensent des baisses au niveau des assistances, sauf les Olympiques de Gatineau, puis ça, c'est en raison de leur nouvelle arena qui a l'air très, très cool. Là. Oui. Fait que 17 organisations sur 18 qui ont des baisses quand même assez importantes au niveau des assistances. Puis c'est plate parce que c'est tellement un beau produit, la LHGMQ, puis on le dit souvent, puis c'est souvent quelque chose qui fait jaser là, les assistances dans Q. Allez encourager votre équipe. C'est tellement du bon hockey. Tu sais, Matt, là, on est à Québec, les remparts, le centre Vidéotron,
c'est plate de voir un aussi bel aréna calibre LNH avec une équipe, surtout comme les Remparts de Québec cette année, puis voir que les partisans sont pas tant au rendez-vous. Ouais, j'étais allé vendredi passé pour aller voir Remparts contre Océanique. Puis c'était un vendredi soir, là. Fait que tu sais, par expérience, un vendredi soir au centre Vidéotron pour les Remparts de Québec, on frôle à peu près le 7-8 000, à peu près. Ça a été dans les bonnes années des Radulov, puis Ribeiro, puis les années de la Coupe Memorial, puis tout, c'est sûr qu'il y avait plus de monde. Là, le Colisée Pepsi était plein là, des fois au Rempart. Fait que c'est sûr qu'on n'est plus dans cette réalité-là, mais j'ai été surpris de voir vendredi dernier à quel point les estrades, là, c'était vide. Il y a plusieurs facteurs à expliquer. Là. Premièrement, là, vendredi, j'ai eu la chance d'y aller sa galerie de presse, brag. Fait que, tu sais, c'est différent de versus l'année passée que je suis allé avec ma plus vieille fille, mon frère et son enfant. Fait qu'on était 2 adultes, 2 enfants. Puis, tu sais, c'est une soirée à 50, 60 piastres à peu près. Là. Puis ça, c'est si tu acceptes de pas payer le parking. Là. Parce que c'est 8 piastres le parking en plus. Fait que, tu sais, je comprends que pour le hockey junior cible beaucoup les familles, je veux dire, la classe moyenne. C'est du hockey techniquement qui devrait être abordable pour le commun des mortels. Puis avec le contexte économique, puis tout, on le voit dans la Ligue nationale. Là, il y a des baisses aussi dans la Ligue nationale, dans la majorité des marchés. À un moment donné, le contexte économique fait que... Puis là, je veux pas rentrer dans un cours d'économie, mais le taux d'inflation est à 5 là, présentement, là, puis les salaires montent pas plus. Fait que à un moment donné, les gens vont prioriser les activités qu'ils veulent faire. Puis probablement que d'aller au Rempart pour une soirée à 50-60 piastres, ça rentre plus dans les priorités. Puis c'est malheureux parce qu'on a plein de jeunes hockeyeurs québécois qui bénéficient plus de foule comme on avait. Au Rempart, ils ont annoncé 7 000. Pour vrai, il devait avoir 4-5 000, là, pas plus. Là. À peu près. Puis une autre affaire, je pense que je check les commentaires. Puis au début, je pensais que les gens allaient s'en foutre, puis allaient être contents de pouvoir revoir du hockey puis tout, mais le masque d'en face, toute la game, ça a l'air à faire chier bien du monde, puis avec raison, je comprends. Là. On va pas rentrer dans la game politique de ça devrait-tu être enlevé, c'est pas ça la question. La question, c'est juste, je me demande à quel point il y a du monde qui se dit, moi, je vais y aller quand j'aurai plus besoin de garder mon masque d'en face si je décide pas de manger du popcorn. Là. Moi, je pense que ça a un impact aussi. Sérieux. Je pense vraiment que ça a un impact. Oui. C'est pas une question. Ça a un impact. Je me demande lequel. Tu sais. Je te dirais qu'à Québec, sans vouloir dénoncer quoi que ce soit, ils ont passé plusieurs messages. C'est ça. Je vois pas ailleurs, là, mais tu sais, je pense qu'il y a quand même une tolérance aussi sur place, mais tu sais, ils répètent souvent de le mettre, puis tu sais, c'est ça. Au Sags, la galerie de presse, ça allait quand même bien. Brag aussi. Faut bien que j'en fasse un. Mais j'ai une bonne vue sur les estrades, puis généralement, le monde long, sauf peut-être pas sur le nez. Il y en a qui le mettent pas sur le nez, mettons. Mais sinon, le monde les ont toutes, là, ça respecte bien les règlements. Mais tu sais, l'impact que ça a, on peut pas vraiment le percevoir parce que c'est du monde qui probablement choisissent de pas aller à l'amphithéâtre à cause de ces mesures-là. Fait que tu sais, c'est difficilement mesurable, là, mais je veux dire, je suis pas mal sûr qu'il y a du monde qui s'empêche d'y aller parce que justement, il y a des mesures à respecter. Là. Ouais. C'est juste dommage parce que c'est du bon hockey. Tu sais, je regarde les Remparts, ils ont une bonne équipe cette année, une équipe pour être contender. Puis, tu sais, là, je suis allé un vendredi, mais les prochains matchs que je peux y aller, ça va être en semaine. J'ai hâte de voir l'assistance qu'il va y avoir parce que ça m'a frappé quand même. Tu sais, l'année passée, ça avait commencé la baisse, mais tu sais, j'étais allé voir un match dans la bulle, là, puis c'était Val-d'Or contre Victo, là. Fait que tu sais, je me disais, bon, c'est peut-être un peu normal que les résidents de Québec veulent pas aller voir 2 équipes étrangères, quoique c'est les séries. Fait que tu sais, moi, ça me rentre pas vraiment dans la tête, cette mentalité-là, mais je comprends quand même. Mais tu sais, vendredi cette semaine, ça m'a confirmé que il y a vraiment plusieurs facteurs que le monde désiste des arénas.
Fait que les boys, je vais finir avec les plugs parce que j'en ai pas fait au début de l'émission. Je vais remercier notre commanditaire Barbe Noire qui lance... Mes Ouais. préférés. Hey, j'ai fait ma commande, ma première commande de Barbe Noire. Fait que tu vas J'ai pouvoir commandé... Ouais, j'ai serré mon barbecue, par exemple. Ça va pas bien. Ouais, Barbe Noire qui lance sa boîte pour les fêtes. Une boîte assez complète. Pour le coût de 110$. Il y a quand même pas mal de stock, là, du jambon fumé. Il y a genre 1 kilo d'ailes de poulet. Du saumon fumé aussi. Il y a 2 bières, des cidres aussi de mémoire. Non, c'est vraiment cool comme petite boîte là, familiale. Fait que j'ai bien hâte de goûter à ça. Ça va être accessible là, sur le site de barbenoire.com comme à l'habitude pour faire des commandes. Puis pour les résidents de Saint-Raymond-de-Port-Neuf, là je prends un guess parce que je sais pas si le monde de Saint-Raymond-de-Port-Neuf écoute le podcast. Les produits de Barbe Noire sont disponibles chez Métro à Saint-Raymond-de-Port-Neuf. Notre commanditaire qui commence à rentrer dans les épiceries, c'est quand même très nice. Fait qu'on continue de les encourager. C'est une entreprise de chez nous qui continue de grandir. Pour le reste des... Ça augmente beaucoup de ce temps-ci, sérieusement. Là, il commence à s'expansionner un peu. Là. Il y a de plus en plus d'épiceries qui vont prendre ces produits, de compagnies qui vont... Cool. Ouais, on est vraiment contents. C'est cool. Pour les autres plugs, ben, je vous invite à suivre le TSLH Espoir parce qu'on fournit de plus en plus de contenu sur les prospects. Montréal joue mal. On veut s'informer sur le repêchage. Ça tombe bien, on a un produit francophone à vous offrir avec TSLH. Donc, notre section TSLH Espoir qui est disponible. Pascal, moi, les deux Simon et PM Perron, on est quand même assez actifs sur Twitter au niveau de nos observations. Max, pas mal moins. Il va reprendre ses occupations pour visionner de la AHL dans pas long. Je suis pas mal sûr. Oh ouais, un jour. Ça va arriver, là. Ouais. Donc, n'hésitez pas à partager le podcast. Laissez-nous des petits reviews, des étoiles sur iTunes, sur Google Podcast. Partagez-le à vos amis. Venez nous jaser sur notre groupe aussi, Forum TSLH, pour les drafts. C'est le fun, on commence à monter une belle petite communauté, honnêtement. Là, il y a plusieurs personnes qui posent des questions sur leur repêchage, leur ligue simulée. Puis les gens se répondent entre eux autres. Fait que c'est vraiment agréable de voir la participation des gens. Donc, c'est dans le respect aussi. Il y a juste du respect. Il n'y a pas de hater, il n'y a pas de troll. Ouais. C'est juste du fun. Ouais, honnêtement, là, j'ai pas eu à supprimer des commentaires. Puis ça, c'est vraiment cool. C'est assez rare sur Facebook qu'on fait ça, là, qu'on n'a pas à supprimer des commentaires. Fait que on est vraiment une belle communauté, c'est le fun. Puis Max, t'es pas au courant, mais j'en ai parlé avec Pascal un peu, puis peut-être pas le TSLH podcast en soi, mais on est en train de regarder, parce qu'on aime bien regarder le match des Canadiens en faisant le podcast, tu sais, ça nous permet de lancer des discussions puis tout. Mais bref, on commence à regarder la possibilité d'échanger avec vous pendant les matchs. Ça se ferait par Twitter, puis ça serait peut-être pas pendant 3 heures, pendant tous les matchs au complet, à moins que ça nous intéresse. Mais je sais que Simon Servant avait déjà lancé l'idée de regarder des matchs avec des gens qui suivent tout sur le hockey. Donc, on regarde un peu ce projet-là pour peut-être se roder pendant des matchs du CH pour éventuellement peaufiner le projet pour le championnat mondial junior. C'est un peu notre dada, les prospects. Puis je pense que les gens aiment bien notre contenu prospect. Je pense que de regarder des matchs, puis que les gens pourraient écouter nos analyses pendant les matchs, ça pourrait être quand même pas pire. Fait qu'on est en train de regarder pour un petit projet pour ça. Pour en venir au repêchage cette année, parce que on souhaite y aller en personne. Oui. Puis évidemment, on ne pourra pas faire de podcast live comme on fait d'habitude si on est sur place. Mais avec ce petit projet-là, on serait capable. On serait capable de commenter en audio sur Twitter avec les gens. Fait que je lance l'idée comme ça. On a peut-être un petit projet qui s'en vient là, par rapport à ça. Fait on fera signe quand ce sera en vigueur.
Fait que sur ça, on va souhaiter que le Canadien remonte le match parce que c'est toujours 2-1 à la mi-rencontre. Puis on va se souhaiter aussi que la chute continue pour un certain Shane Wright. Oh oui. The price is right. Ouais. Ou The Price is Miro Shnichenko. Ou oui, il y a plein d'options. Ouais, exact. Plein d'options. Plein d'options, puis plein de prospects intéressants à suivre sur notre plateforme.